Bonjour à tous et à toutes. Je vous laisse le temps d'arriver comme d'habitude. Hop là. Alors, est-ce que du monde sera avec moi aujourd'hui? Oui, je vois que ça se connecte. Bonjour, bonjour. Alors, laissez-moi un petit message comme d'habitude pour me dire si pour vous tout est OK au niveau du son, de l'image, etc. Je crois que je vois Christelle. Hop. Ah, Christelle, eh bien, écoute, ça va très très bien. Merci beaucoup. Coucou Béatrice. Alors, toujours les petites recommandations d'usage. Si vous voyez le petit logo ici en rouge en direct, c'est qu'on est ensemble en direct pour ce live. Si vous ne voyez pas allumer le petit logo rouge en direct en haut ici, c'est que vous êtes en replay. Et donc surtout si vous êtes en replay, si vous passez par là, n'hésitez pas ensuite à me faire un petit coucou. Voilà. A posteriori, comme ça j'aimerais vous saluer. Bonjour Sandrine et merci beaucoup. Je voulais t'envoyer un petit message, donc merci d'avoir pensé à moi. Bienvenue, bienvenue, je suis ravie de vous retrouver. J'attendais un petit peu que ça se connecte pour un nouveau projet live qui j'espère va vous plaire. On va parler petite carte chevalet. Alors je sais pas trop comment en fait c'est une carte qui est bonjour Claudette, bonjour Claude. C'est une carte que j'ai trouvée. Vraiment merci Sandrine. Que j'ai retrouvée alors via une démonstratrice étrangère, mais j'avoue que je ne sais plus son nom, qui a un nom anglais, et donc dans la traduction c'est vraiment la carte chevalet verticale. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire, et je l'ai vraiment couplé en fait avec un ensemble d'eyes, plioirs et découpes et tampons que je voulais vraiment vous présenter, parce qu'il y a ce côté hybride qui est assez intéressant, et peut-être n'avez-vous pas bien vu ce type d'outils avant, ou peut-être ne savez-vous pas comment vous en servir, donc ça on va pouvoir voir. Bonjour tout le monde, bonjour Lily, bonjour Christine, je vois que tout le monde est en forme, je suis vraiment ravie de vous retrouver. Donc pour celles qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Marie-Christine et je suis dans le Calvados en Normandie et j'anime des ateliers, pas de souci Nathalie, et j'anime des ateliers de Lozère Créatif, et bien écoutez, soit en direct, soit chez moi. Donc dans le Calvados, alors n'hésitez pas si vous êtes dans le Calvados à me solliciter pour un atelier, même à domicile, il n'y a pas de souci. Bonjour Lucie, toujours fidèle au poste du Québec, je crois qu'il est assez tôt chez vous, mais vraiment bienvenue. Mon petit chien a repris la forme, oui elle est pas très loin, elle est en train de dormir, c'est l'heure de la sieste. Donc écoutez, vraiment on va se lancer tout de suite dans le vif du sujet. Avec cette petite carte, je ne sais pas si vous connaissez. Bonjour Lynn aussi, encore du Québec, c'est formidable, j'adore ça. Coucou Isa, Marie-Christine, bonjour. Est-ce que vous êtes prête? Alors, il n'y a pas vraiment de grosses mesures à prendre, soyez assez détendus. Évidemment, comme d'habitude, j'ai préparé mes petits post-it. Voilà, c'est... Dans la structure, c'est très très simple et on va s'amuser avec ce fameux plioir hybride que je vais vous montrer tout à l'heure. Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que je peux tourner la caméra? C'est tout bon pour vous, et je vais vous montrer donc plusieurs modèles. Je vais vous montrer celui qu'on va travailler aujourd'hui, et puis j'ai fait deux autres interprétations que je vais vous montrer. Toujours prête? Super. Ah, et bien voilà, on commence à avoir des petits amis indésirables qui arrivent sur le live. On ne va pas s'en occuper, on ne va pas se gâcher la vie pour ça. C'est parti, je retourne la caméra. Hop là. Donc, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je suis démonstratrice pour la marque de loisirs créatifs Stampin' Up. C'est une marque de loisirs créatifs qui ne s'achète que sur catalogue et auprès de personnes comme moi, c'est-à-dire de démonstratrices. Donc, je vous reparlerai de tout ça, mais en gros, tout ce que je vous présente aujourd'hui est tout à fait achetable, on va dire. Vous allez pouvoir vous l'offrir, et tout est dans ces catalogues, et je vais vous en parler tout au cours du live.
Donc aujourd'hui, ce petit projet qu'on appelle un projet chevalet, ce projet, je l'ai proposé à deux de mes filleuls qui sont venus en atelier chez moi dimanche. On a passé vraiment un après-midi scrap et papotage et on a fait ce qu'on appelle une shoes box. Donc c'est vraiment, en fait, on avait chacune préparé un petit projet, à Béné, un petit projet chacune. Et on a fait faire aux copines notre petit projet. Donc moi, c'était vraiment autour justement de ce très beau plioir dont je vais vous parler et également sur la petite technique du côté, le fameux côté chevalet que je vous montre. Donc en gros, voilà ce que ça donne une fois déplié. On a, vous voyez, ce petit côté un petit peu en relief qui fait que la personne, une fois que, eh bien, elle l'a reçu, elle peut tout à fait le poser comme ceci. Donc aucun problème, vous voyez, on pourrait même, pourquoi pas, imaginer une petite photo, mais moi vraiment, vous voyez, même le message, c'était vraiment un message qui était destiné à mes filleuls, où c'était vraiment, là, ça faisait très très longtemps qu'on ne s'était pas vu, et donc j'avais vraiment envie de leur donner le meilleur de moi-même. Évidemment, vous voyez que tout est bien coordonné, ça c'est une des grandes forces de Stampin' Up, hein, puisque ici, là on retrouve le papier pierre rose poli. Merci beaucoup les filles. Avec, voilà, ici on a du fleur de cerisier, on va avoir également ici du macaron menthe, puisqu'il est assorti au papier. Merci beaucoup les filles. Donc je vais vous montrer évidemment comment reproduire cette carte. Est-ce que vous voulez que je vous montre deux autres interprétations? Je vous les montre maintenant. Alors, autre interprétation, celle-ci, je l'ai voulu, on est encore dans l'été, même si en Normandie, voilà, on n'a pas beaucoup vu l'été, mais je vous montre quand même dans sa version un petit peu pêche, un petit peu, voilà, vraiment estivale. Donc, la voici, la version estivale, avec cette très jolie collection qu'on a pêche, vous voyez, hop là, on va pouvoir également la poser comme ceci. Donc, vous voyez, vraiment pas très compliqué. Ici, c'est un cadre festonné. J'ai rajouté les fleurs et ça fait tout de suite le petit effet pour la personne qui la reçoit par la suite. Ok, ah ben, je vois que ça vous plaît, je suis ravie. Bonjour, c'est Bip Bip. C'est marrant ça. Mon frère est fan de Bip Bip. Et la dernière, alors vous le savez, donc j'ai plusieurs filleuls et j'ai une filleule qui aime bien nous lancer des défis, elle s'appelle Léana. Et le dernier défi que Léana nous a lancé, c'est de réaliser une carte mais sans encre. Vous voyez, celle-ci ou celle-ci, on a du tamponnage ici. Et donc là vraiment, notre mission, si on l'acceptait, c'était de travailler. Eh bien, bonjour Daniel. En Alsace aussi, il n'y a pas eu d'été. Ben voilà, bon, écoutez, je pense qu'on est plusieurs. Espérons qu'on ait une belle arrière-saison. Donc, Léana nous a lancé un défi de réaliser une carte, celle qu'on souhaitait, quel que soit le motif, mais il ne fallait pas utiliser d'encre. Pas de souci, Flo. Il ne fallait pas du tout utiliser d'encre. On avait le droit d'utiliser des papiers, le massicot, des découpes, mais pas d'encre. J'ai réfléchi un petit peu sur le coup, je me suis dit, mais je ne vais jamais y arriver. Moi, les encres, j'adore ça. Et j'ai repensé eh bien, à notre papier Celebration, celui qu'on a avec les pingouins. Alors ce sont des papiers que vous pouvez obtenir gratuitement par tranche de 60 € d'achat. En fait, vous allez pouvoir choisir dans ce petit catalogue de cadeaux plein de petits matériels. Donc on a du papier pailleté. Bonjour Jacqueline. On a voilà ces fameux papiers qui s'appellent Pingouin et ses amis. On a les papiers noirs et blancs que j'ai utilisés hier. Bref, vous voyez, plein de la part de la maman. Ok, on a vraiment plein de possibilités. Et donc, voilà ce que j'ai proposé aux filles. Mon interprétation, en fait, de ce défi de faire une carte sans encre, c'est cette carte-ci. Donc, on retrouve ici le papier, justement, pingouin qui est en cadeau. Tout a été détaillé à la main et je vous garantis que c'est hyper facile. Les petits sapins aussi. J'ai utilisé notre petite... Ouais, aujourd'hui, c'est en force le Québec. Nos découpes cercles, hein, vous savez, on a les fameuses pyramides de cercles. Et ces petites découpes-ci sont dans la collection pain d'épices. Vous savez qu'on a dans notre nouveau catalogue saisonnier. Donc voilà pour les trois interprétations. Donc là, j'ai rempli réellement mon objectif qui n'était de n'utiliser aucune encre. Donc voilà, si vous êtes fâché avec les encres ou si vous n'en avez pas, eh bien voilà un petit projet. Vous voyez qu'on y arrive quand même. Le projet était, et évidemment, ce
très très joli projet que moi j'aime beaucoup avec ce détail et je vais vous en parler vraiment précisément. Est-ce que vous êtes prête? Difficile de choisir. Ah ah. Bon, en tout cas, ça vous plaît. Et vous voyez que, encore une fois, c'est vraiment un projet, une mise en page qui est très très facile à décliner. Vous voyez, sur plein de saisons différentes, on va pouvoir se l'approprier complètement. Donc, je vais vous parler du coup de ce fameux plioir hybride parce que c'est vraiment aussi le cœur de ce projet. Alors, hop, je retrouve juste la page de mon catalogue. Tac, 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 tac. Hop là. Ah, bah écoute, 25 septembre, d'accord. Bah moi, je suis du 16. Donc, je crois on est beaucoup au mois de septembre. Coucou Lulu. Donc, voilà la découpe que j'ai utilisée, le plioir gaufrage hybride qui est ici, que j'ai utilisé. C'est vraiment un ensemble, en fait, qui va se composer de 3 éléments. On va avoir le set de tampons, d'accord, mais on va également avoir les découpes et également un plioir à gaufrage. Et on va avoir, grâce à ce plioir à gaufrage, en fait, plusieurs possibilités d'utilisation qui sont vraiment très très intéressantes si vous avez la machine de découpe assortie, type Big Shot ou autre. Est-ce que certaines ont déjà vu ces choses hybrides ou est-ce que certaines ne connaissent peut-être pas tout simplement ce que j'entends par plioir hybride? Alors, un plioir hybride va nous permettre de réaliser en fait différentes découpes sur le plioir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Hop là. Alors, nous avons donc plusieurs façons d'utiliser ce plioir. On va avoir la façon... Tu ne connais pas du tout, Marie-Christine. Alors, eh bien, écoute, ce live est vraiment fait pour toi. Et très, très intéressant. T'as peur de craquer, Béné? Écoute, je suis désolée de te le dire, mais que ça va vraiment être ton prochain craquage. Je te le garantis. Donc, on a ici cette première plaque qui est en fait tout simplement le plioir passer tout simplement dans... toi non plus, Marotine. Eh bien, écoutez, vous avez bien fait de venir. Qu'on va passer tout simplement dans notre machine de découpe pour l'embosser. Et ce qui donne, vous voyez, ce très très joli décor. On peut tout à fait l'utiliser à plat. Je ne vais pas vous remontrer plein de projets autour de ça, parce que moi je vais m'axer que sur cette découpe-là, mais je vous explique tout ça. Et je vais vous montrer vraiment en action. Donc, on va avoir ce projet-là. On va également pouvoir faire ceci et on va pouvoir également faire cette découpe là et je vais vous montrer vraiment comment on va réaliser en fait ces 3 modèles. C'est très important parce que c'est pas réellement expliqué, ce n'est même pas expliqué du tout sur le catalogue, donc vraiment je vais vous donner l'astuce qu'il faut pour voilà, réaliser ces trois rendus. Ah, tu as craqué, Nathalie, mais comme je te comprends. Je vous montre également l'arrière. Donc là, on a tout ce qu'on va pouvoir tamponner. Là, ce sont les différentes découpes en plus de celles qu'on a vues à l'arrière. Pardon. Donc, on a la petite étiquette ici avec les petits points bordure. Nous serons plusieurs à craquer, mais je vous garantis les filles, vraiment vous ne serez pas déçus. On peut réaliser des cartes à secouer, vraiment plein de choses. Et donc là, tout ce qui est tamponné, c'est tous les éléments qu'on a ici. Vous voyez, alors sauf ces fleurs-là. Ces fleurs-là, on les aura vraiment en découpe. Mais tous ces éléments-là vont pouvoir être tamponnés, d'accord, et avec la découpe assortie. Les messages sont très jolis, regardez bien. Et celui-ci que j'ai utilisé moi pour ma réunion de lignée, voilà, va très très bien pour une réunion de famille aussi. Mais vous voyez qu'on a également des vœux tout simplement très classiques pour les fins d'année. Alors, est-ce que vous êtes prête? Je vais vous montrer vraiment en détail du coup les différentes manières de s'en servir. Et ensuite, on passera à la carte. J'espère que le live ne sera pas trop long. Surtout vraiment, voilà, n'hésitez pas à revenir en replay si par hasard vous ne pouviez pas rester jusqu'au bout. Voilà, vous pourrez avoir du coup tout le live en replay. Alors, pour faire la première découpe, donc celle-ci, d'accord, c'est tout simplement une plaque. Bonjour Martine, impatiente de voir ça. Bon, super Marie-Christine. Allez, on va avoir besoin donc de notre plioir, on va avoir besoin de notre machine.
on va utiliser la plaque numéro 4 parce c'est vraiment un plioir profond. D'accord, je vais nous couper un petit morceau de papier et on va faire vraiment la première étape, l'embossage classique, pour vous montrer que ça se fait très bien. Alors, ça fait combien à peu près la mesure? J'ai plus en tête. Ça, j'ai pas préparé mes petites découpes, donc ne m'en veuillez pas. Hop là. J'aurais dû préparer ça un tout petit peu à l'avance, je pense. Mais on va y arriver. Donc, là, rien de très compliqué. On va mettre notre morceau de papier dans notre machine. Je retourne. Vous le savez, ou peut-être pas, donc du coup, je vous le rappelle, on passe toujours la charnière en premier. C'est très important, hein, parce que sinon, ici, vous pouvez tout faire sauter. Donc, on passe bien la charnière en premier. Alors, selon nanana, un tube de colle et hop, exactement. Le calcul est fait, Nathalie, tout à fait. Donc oui, comme le disait Nathalie, effectivement, vous savez qu'on est pendant cette période de celebration. Par tranche de 60 € d'achat, vous obtenez un des fameux cadeaux dont je vous parlais tout à l'heure. Et donc, on fera le point tout à l'heure, mais vous verrez que justement, avec cet ensemble plus un petit tube de colle, eh bien, vous allez pouvoir déclencher un cadeau. Alors, voilà ce que ça donne avec simplement, donc du coup, le plioir. Vous voyez que vraiment le résultat est déjà très très joli. Donc, on peut tout à fait y mettre un message, poser ça sur une feuille de couleur et votre présentation, elle est faite. On peut s'amuser à coloriser les fleurs, mais vous voyez, les feuilles, mais vous voyez, vraiment très très simple. On peut rajouter ensuite des petits éléments de décor, comme je l'ai fait par exemple ici, d'accord. Vous allez pouvoir, pourquoi pas, rajouter des fleurs de couleur, etc. Mais voilà, de toute façon, on refera probablement des projets avec cette base-là, c'est certain. Maintenant, attention, on va passer au côté hybride. Hop là. Hybride de la bête. Je m'explique. Et là, je déplace ça parce que il ne faut pas rater une étape. Donc ça, ce sont les découpes. On va avoir cette découpe-ci, d'accord, qui va nous permettre de réaliser tout ce détail. D'accord, je vais vous montrer l'étape. Donc ça va être vraiment, vous voyez, la découpe très très détaillée. Et on a cette découpe-ci qui, elle, vous voyez, est un petit peu entre les deux. On s'est rempli, mais pas totalement. On pourrait tout à fait imaginer ça pour faire une carte à secouer. D'accord? Alors voilà les différentes manières de procéder. Si on veut cette étape-ci, d'accord? Donc je vais recouper un morceau de papier et je vais vous montrer comment on va se servir de notre plioir. Alors je reprends un bout de papier. Là, je vais essayer d'être le plus précise et claire possible pour que vous ne soyez pas perdus dans mes explications. Voilà. Je vais recouper un petit bout de papier par là. Et surtout, hop, si je vous perds un moment, surtout, vous m'arrêtez. Là, je vais utiliser... Hop là. Je vais le prendre... Ah, bon sang. Voilà. Je vais utiliser cette découpe-ci. D'accord? Hop là. Je vais prendre mon plioir. Alors là, il ne faut pas se tromper. Parce que ça, c'est un petit peu ma spécialité. Voilà. Alors, hop. C'est dans l'autre sens. Alors, attendez, hein, parce que j'étais prête. Voilà, comme ça. Et donc, vous voyez qu'ici, notre plioir, la lame est vers moi, d'accord. Notre découpe, la lame est vers moi, on est d'accord. Et elle va vraiment, regardez, je vais vous faire glisser bien, hop, se mettre complètement dans la découpe. D'accord? Est-ce que vous voyez bien ce que je veux dire? Là, on est sur la face avant, ok? La découpe, elle va vraiment aller se mettre bien au droit de nos feuillages du plioir. C'est bon? En héritage, j'ai des plioirs assortis. Ah, c'est une bonne question. Il faudra que je revérifie. Donc, on va mettre ensuite notre feuille dessus. Donc là, on a le dies et le bout du plioir. On va refermer, hop, notre plioir.
On vérifie quand même qu'ici, rien n'a bougé. Impeccable, tout va bien. On prend la machine. On prend notre base numéro 1. On pose notre plioir, notre base numéro 4. Et on va tout simplement, hop, faire comme ceci. Est-ce que vous êtes prêts à voir le résultat? Je vais vous le mettre au-dessus. Alors ça, évidemment, on n'en a pas besoin. Et regardez. Tadam! Embossé, découpé en même temps. Voilà ce qu'on a, le côté hybride. D'accord? Tout à fait, c'est un plioir qui est fait exprès pour cette découpe. Donc là, on a cette version-là, la version pleine. Donc imaginez ensuite ici, on va pouvoir utiliser par exemple ce petit dies-là. Alors il faudrait en réalité, si vous voulez ajourer ça, on reprend la même étape. Avant en fait de passer votre machine, on remet bien notre dies ici. Alors c'est toujours compliqué, il faut trouver le sens. Une fois qu'on a bien le sens, d'accord. Admettons que vous vouliez vraiment une feuille comme ça, mais ajourée. Vous allez tout simplement aller rajouter ce petit dies-là à l'intérieur. Lui aussi, vous voyez, il se met bien d'aplomb. Et on va aller refaire la même chose. Évidemment, ne le faites pas une fois que vous avez passé ça. Faites tout en même temps. Vous allez mettre votre cadre en même temps à l'intérieur. OK? Donc ça, c'est pour la deuxième version. Et la troisième version, celle qui nous intéresse aujourd'hui, que moi, je vais utiliser pour mon projet. Je vais reprendre hop, un morceau de papier. Est-ce que c'est le bon? Je pense que oui. On va d'abord commencer par découper, d'accord, avec ce dies-là, le dies très ajouré. On va aller commencer par découper. Donc là, on aura besoin de toutes nos plaques. Tac. Donc là, j'ai ma plaque numéro 2, ma première plaque numéro 3. Je vais aller découper ça. Voilà. En plus, rien que pour vous, je me suis acheté des nouvelles super belles plaques de découpe toutes propres. Ça fait plaisir quand on les voit toutes neuves. Donc là, voilà ce qu'on a. Donc vous voyez, pour le moment, on n'a pas du tout les motifs. Et ça, c'est normal puisqu'on n'a pas utilisé la plaque à embosser. Hop, ça, je l'enlève. Ça, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Je reprends du coup ma machine de découpe. Je vais reprendre également mon plioir. Ah oui, Stampin' Up, excusez-moi, Stampin' Up, là, ils ont sacrément bien travaillé, hein, parce que c'est vraiment très, très beau. Donc là, je suis dans ce sens-là. Tout est dans le lot, tout à fait, Béné. Je vais vous en reparler tout de suite après, je vais vous redonner tout le détail. On a notre découpe ici, donc vous avez vraiment l'arrière. Hein. On va aller poser notre feuille. Alors là, il faut juste que je me pose, si vous voulez bien. C'est vraiment le petit moment délicat. Si vous n'êtes pas sûr, utilisez un petit... comment on appelle ça, un petit scotch double face, si vous avez peur que ça bouge un petit peu. Hop, je le mets juste en face de moi 2 secondes pour bien placer ma découpe, pas faire de bêtises. Allez, on va dire que ça va. Donc là, ça bouge un petit peu. J'ai placé, je vais le faire dans l'autre sens. Voilà. Hop là. Voilà, là j'ai placé, vous voyez, du coup, tout mon élément découpé à l'intérieur. Donc, il faut vraiment être raccord. Hein, faites bien attention. D'accord. Et je vais reprendre ma plaque numéro 4. J'ai enlevé mes autres plaques. Je suis sur ma plaque numéro 1, ma plaque numéro 4. Je pose mon plioir. Et hop. Tac, tac, tac. Attention, j'espère ne pas avoir bougé. Non, c'est parfait. Et voilà le résultat. Regardez comme c'est beau. Donc, vous voyez qu'en un seul lot, j'ai pu faire ces 3 motifs. D'accord? Donc, celui-ci. Hop là. Celui-ci. Je vais le remettre là. Voilà, comme ça. Et celui-ci. Oui, peu importe. Voilà. Je l'ai mis dans l'autre sens. Est-ce que c'est OK?
Oui, oui, on a vraiment plein d'idées avec. Tout est compris dans le lot. Je vais vous le remontrer. Vraiment très, très intéressant ce lot. Moi, je trouve que on va pouvoir faire de très, très belles choses. Donc, comme d'habitude, comme c'est un lot récent, on a toujours les moins 10% si vous achetez les tampons, plus le plioir, plus les dies. Évidemment, vraiment, je vous recommande d'acheter les dies et plioirs, enfin tout ensemble. Hein. Ça n'a d'intérêt vraiment que si vous prenez l'ensemble. Et je pense qu'on va pouvoir aller très très loin avec ces trucs-là. Là, vous êtes déjà 64,70 €, 75 même. Donc, avec simplement ce lot-là, vous pouvez obtenir déjà un cadeau. Donc, si vous êtes intéressé, si ça vous a titillé un petit peu, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je vous répondrai. Et puis, si on ne sait jamais, si vraiment vous avez un coup de cœur et que vous voulez passer une petite commande, écoutez, ça sera avec plaisir. Soit que je réponds, soit je passe la commande avec vous ou sur ma boutique en ligne, vous pouvez également retrouver avec la référence 156 784. Bien, maintenant on va pouvoir scraper quand même les filles. Est-ce que vous êtes prêtes pour la suite du projet? Parce que ça, c'était tout le côté un peu technique, mais je pense que c'était vraiment important que je vous fasse cette démonstration parce que vraiment maintenant que vous avez tout en main, il n'y a plus qu'à, quoi, je dirais. Hein. Vous allez vraiment pouvoir vous éclater. C'est tout bon? Alors moi, pour mon projet, j'ai besoin du coup, alors elle a été faite dans l'autre sens, mais on s'en fiche, c'est pas grave. J'ai besoin de cette découpe-ci, d'accord, qui va vraiment, vous voyez, me servir de chevalet, enfin de chevalet de cartes, quoi, d'avant, de décor. Je perds mes mots. Est-ce que vous êtes prêtes pour les mesures? Ces découpes sont géniales, vraiment, vraiment, je vous le dis. C'est trop beau. Est-ce que vous êtes prête pour les mesures? Alors, c'est parti. J'ai associé, je ne sais pas si vous l'avez vu également dans le catalogue, ces papiers-là. Ça va avec la collection Splendid Fantasy, qui est vraiment une merveille, mais vraiment une merveille. Ça, je vous en reparlerai, mais je pense que c'est sans doute ma collection favorite. Oui, j'ai les post-it. Parce qu'elle est dans les... Je n'aurais pas imaginé qu'elle m'aurait vraiment fait autant d'effets, mais elle est très très belle. Et vous voyez que, justement, en assortissant ces couleurs, on a vraiment quelque chose de très léger, de très fin et vraiment de très très joli. On ne se rend pas compte, tout à fait, exactement Geneviève. Un achat en plus, bah oui. Mais il y a le temps, hein, il y a le temps. Noël n'est pas si proche quand même. Pierre Rose Poli, vous voyez, macaron menthe, on est dans les bleus. Alors, 6 cadeaux, comment faire pour mettre la référence cadeau lors de la commande, Christiane? Eh bien, tu vas rentrer, normalement, tu vas avoir une ligne supplémentaire. Une fois que tu as atteint, en fait, ton montant de commande, donc supérieur à 60 €, tu vas avoir une nouvelle ligne qui va apparaître pour mettre tes cadeaux célébration. Donc, celebration, excusez-moi. Donc, tu vas pouvoir rentrer tes références à ce moment-là. Si tu es perdu, si tu as besoin d'un conseil, surtout, n'hésite pas à me contacter. C'est parti, on y va. Vous êtes prêts? Regardez, moi aussi j'ai plein de post-it. On y va pour la base de cartes. Alors évidemment, ça va être juste le post-it que j'ai pas fait. Et bien, je vais vous le faire tout de suite parce que j'ai vu que, hop, on a... Alors, ça change un petit peu des mesures que j'utilise d'habitude. La base de cartes, elle va faire 14,85 et je vais vous expliquer pourquoi par 10,5. D'accord? Pourquoi j'ai fait 14,85? D'habitude, je fais 14,5. Mais je voulais que la carte soit légèrement plus haute. Alors, vous allez me dire, ça ne change pas grand-chose. Mais je voulais vraiment avoir cette hauteur-là, puisqu'on a vraiment, vous voyez, cet ensemble qui est assez haut. Et je ne voulais pas que ça tasse. Le fait d'avoir un tout petit peu plus d'air en haut et en bas, ça amène vraiment, je trouve, un petit peu de hauteur. Donc, c'est pas mal. La base de carte, donc, 14,85 par 10,5. Ok, par 21, pardon. Excusez-moi. Hop, par 21. Et on va plier à 10,5. D'accord? Donc, 14,85 par 21 et on plie à 10,5. Ok? Ça, une fois fait, on va marquer un pli. Donc, sur
les 10,5, on va plier à 5,25. Je m'explique. Pas de souci, Martine. Merci beaucoup. Donc, sur les 10,5, c'est-à-dire sur ce côté-là, on va plier en deux à 5,25. D'accord? On va tout simplement marquer un pli. Ça, on va le faire ensemble. Tout préparer les mesures sauf celle-ci. Donc là, je me mets à 5,25. Donc, hop, 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 hop. On est à peu près là. Et je plie. Ça marche, Isa. Je ne suis pas encore équipée comme certaines des copines avec des super écrans et tout ça. Mais ça va venir peut-être un jour. Je ne suis pas très douée en informatique. Donc voilà, là, on a plié sur les 10,5 à 5,25. Est-ce que c'est bon pour vous? Là, jusque-là, pas de problème. Maintenant, on va passer vraiment à la déco, aux différents éléments, au matage, etc. Vous allez avoir besoin de 2 morceaux de pierre rose polie pour moi, hein, pour ce projet, de 14,6 par 5. En fait, j'ai retiré à chaque fois 0,25. Pourquoi? Parce que mon objectif, d'habitude, vous savez, je fais toujours à 0,5. Mon objectif, c'était vraiment d'avoir des bordures très très fines. Bonjour Dominique. C'était vraiment, voilà, l'objectif, c'était vraiment d'avoir des contours très fins. D'habitude, je suis plutôt dans ce genre de... Merci beaucoup, Christiane. Je suis plutôt dans ce genre, vous voyez, de matage à 0,5. Et pour l'extérieur, ici, pour vraiment garder justement cet effet très fin, j'ai réduit à 0,25. Donc, j'ai réduit à la moitié, en fait, de ce que je fais d'habitude. Donc, 2 morceaux de pierre rose polie de 14,6 par 5 cm qui vont venir ici. Attention, s'il y en a certaines qui le font en même temps, vous ne collez surtout pas. Sinon, notre mécanisme, il est fichu. Donc ça, c'est pour la pierre rose polie. Deuxième étape, le matage ici, donc dans notre magnifique papier hein, qu'on a vu tout à l'heure. Comment il s'appelle celui-là déjà? Il s'appelle Splendid Fantasy. Donc celui-ci, voilà, fait partie de cette série-là. Donc 2 morceaux de papier, pas de souci Catherine. D'ailleurs, il faut qu'on se parle. 2 morceaux de papier de 14,35 par 4,75. Là aussi, j'ai réduit un petit peu. Oui, c'est ça. D'accord? Donc, on a ces deux-là. Et là, maintenant, on va les coller l'un sur l'autre. Hop, je vous mets les mesures ici. Donc, en pierre rose et en design. Et surtout, vous ne collez pas. Enfin, vous ne collez pas sur la structure. Hein, surtout, non. On va toujours en coller le papier qui est plus petit. D'accord? C'est toujours la dernière feuille qu'on en colle, tout simplement parce que ben, comme ça, on ne risque pas de mettre de la colle et de faire déborder la colle là où on n'en veut pas. Hein? Je sais que parfois en atelier, ça arrive que certaines voilà, peuvent faire cette petite erreur, mais dites-vous que ben, voilà, on met toujours de la colle sur la partie la plus petite. Comme ça, vous n'êtes pas embêté par trop de colle qui irait se mettre sur les bordures. Merci beaucoup Dominique. Je crois que je t'ai déjà dit merci, mais remercie. Donc voilà, là on a nos 2 éléments. Hop là. Et maintenant on va passer au mécanisme. Est-ce que vous êtes prête pour le mécanisme? Vous allez voir, c'est hyper compliqué. Mais super, super compliqué. Est-ce que vous avez une perforatrice? Alors ça peut être une perforatrice cercle. Ça peut être un carré. Moi j'aime bien le cercle, c'est assez facile à utiliser. Si vous n'avez pas de perfo, peut-être des dies. Si vous n'avez pas des dies, vous pouvez vous découper un cercle à la main. D'accord? On va faire 2 cercles. 1 et 2. Hop. On va plier le cercle en 2. Comme ceci. D'accord? Là, on replie également le cercle en 2. D'accord? Là, j'ai mon pli qu'on a marqué, d'accord, tout à l'heure sur ma carte. Je vais tout simplement aller coller mes cercles en face à face. Pensez bien à l'endroit où vous allez vouloir mettre votre décor.
parce que en fonction de ce que vous allez choisir dans votre mise en page, pour ce qui me concerne, le milieu, ça sera très bien, d'accord? Pas de souci, Patricia, avec plaisir, à très bientôt. Donc là, pas de problème. On va utiliser, en fait, la démarcation faite par le pli pour avoir la limite, d'accord, de l'endroit où on doit mettre notre disque. Il ne faut surtout pas que ce disque, vous voyez, chevauche le pli. N'importe quelle couleur pour le cercle. Si c'est pour le cercle, oui, complètement, n'importe quelle couleur. Hein, ça ne se verra pas. Je vous montre maintenant le détail. Hein. Est-ce que vous voyez, regardez comment ça se passe derrière. Ça se passe comme ça. Donc, à la rigueur, je dirais qu'il faut que ça soit, si tu veux vraiment quelque chose de joli, ça soit de la même couleur que la structure. Ça sera mieux. Hein. Donc, si par exemple tu as du bleu, je te conseille de mettre du bleu justement pour que eh bien, le mécanisme se voit le moins possible. Voilà, pour faire quand même garder la surprise. Donc là, moi, j'ai choisi du blanc. Je vais tout simplement aller coller la moitié d'un des disques. D'accord? On met bien de la colle. Et hop, je vais aller poser mon disque. Donc, en faisant vraiment attention que ça ne dépasse pas. D'accord? Comme ceci. D'accord? Deuxième partie, on va remettre de la colle sur le deuxième disque, la deuxième moitié de disque, enfin l'autre demi-cercle, d'accord? Et je vais la coller en face à face, en faisant attention qu'évidemment ça ne se chevauche pas. Hop, comme ceci. Pour vérifier que vous êtes parfaitement en ligne, vous pouvez plier votre feuille et vous voyez mes deux cercles se mettre comme ça. Et c'est tout. Alors, diamètre diamètre Christiane. Oui, c'est très simple, Marotine. Ben oui. Mais on essaye de ne pas faire toujours les trucs trop compliqués. Hein. Et souvent, c'est les choses les plus simples avec lesquelles, justement, on arrive à les décliner vraiment comme on veut. Parce que là, tu peux y mettre des animaux, tu peux y mettre des baleines, vraiment ce que tu veux. Alors, pour répondre à Christiane, à ta question, alors c'est du 1 pouce 3/4, c'est-à-dire à peu près 4,5, moi, mon cercle. Et ça va vraiment, en fait, dépendre de la taille de votre décor. Une fois ceci étant fait, j'enlève mes mesures. Hop, ça nous casse les pieds. On va pouvoir coller tac, notre décor. D'accord? Donc, nos bandes, là, maintenant, on peut y aller. On fait bien attention à l'épaisseur de notre matage. Donc, pour les cercles, ce qui est quand même important, c'est d'être au plus près du pli pour éviter, en fait, que votre décor ne soit poussé trop vers l'extérieur. D'accord? L'idée, c'est quand même d'avoir notre matage qui soit bien joli. Hein? Donc là, pas de problème, vous voyez, ça se plie très bien. Donc ça, vraiment, c'est la petite chose auquel il faut faire attention, c'est d'être quand même bien au bord. Ou alors, vous faites un matage moins grand, quoi. Enfin, votre bande devrait être sinon plus étroite. Hop, je recolle ici. Comme ceci. Donc là, vous faites bien attention à l'alignement de vos feuilles. Les mesures sont bonnes, hein, il n'y a pas de souci, tout fait exactement les mêmes mesures. Donc vous voyez, on a vraiment quelque chose de parfait. Là, ça se plie bien, tout va bien. D'accord? Et hop, regardez déjà, votre petit système, il est prêt. Là, je vous vends complètement la mèche, là. Est-ce qu'on est prêt pour le décor, du coup? On va avoir besoin de, eh bien, notre élément qu'on a détaillé tout à l'heure. Je vais avoir besoin, donc là j'ai découpé dans les dies, j'ai détaillé ce petit élément là parce qu'il a des petits points couture et moi je suis complètement fan des petits points couture. Pour le message, écoutez, je vais vous remettre ce message là parce que vraiment c'est quand même bien le propre du live, c'est d'être aussi avec vous. Donc je vous dédie cette carte. Hop là, un petit bloc. Pour la teinte, j'ai choisi, alors il faut que je revérifie, parce que j'ai un doute, est-ce que j'ai pris gris granit ou ardoise bourgeoise? Je ne sais plus, je pense que j'ai pris gris granit. Hop là, donc là je vais juste, est-ce que j'ai ma petite colle, un petit coup de gomme, vous le savez, c'est ma petite obsession de mettre ce petit coup de gomme
sur mes tampons clear de façon à avoir quelque chose qui adhère bien. Hop, je vais prélever mon encre. Donc pour la couleur, je suis en gris granit. J'ai choisi le gris granit parce que je voulais vraiment rester dans une teinte très très légère, d'accord, puisque c'est le projet hein, qui veut ça, d'avoir vraiment quelque chose de très léger. Donc gris granit, ça va bien. Coucou Maryse, merci beaucoup. Alors, regardez au niveau du message. Je l'ai légèrement décalé vers le bas, tout simplement parce que ma mise en page, vous voyez ici, est plus chargée, on va dire. Donc le fait de voilà, de descendre un petit peu le message va vraiment me permettre de faire ma déco telle que je le souhaite. Je ne vais pas aujourd'hui modifier ma décoration, je vais vraiment rester sur la même chose. Tout est prêt et déjà pré-découpé. Donc, hop, je vais tamponner comme ça. Tac. On me dit, j'ai du monde aujourd'hui sur des indésirables, on va dire. Donc voilà le message. Je vais le mettre en 3D parce que ça donnera un petit peu de relief. Alors, hop, mes petites mousses 3D qui chez nous s'appellent les Stampin' Dimensional. Voilà. Alors, est-ce que certaines seront tentées par l'acquisition de ce beau plioir hybride? Là où je suis contente, c'est que voilà, beaucoup d'entre vous ne l'avez pas vu. Donc c'est super si j'ai pu vous apporter quelques éclaircissements là-dessus. Hop, mes doigts. Voilà. Ah, n'est-ce pas? T'as vu ça? Hop, 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 hop. Alors, oui, oui, oui. Ah, c'est vendu, Béné. Ah, mais toi, tu t'es exceptionnel. Attends, je crois que j'ai oublié une petite pellicule. Voilà. Donc voilà, là on en est là. Et maintenant, eh bien, j'ai mes petits éléments de déco que je vais vous montrer quand même. Ah, Geneviève aussi, tu es grande, voilà, tu es très enthousiaste, vraiment, c'est super. Alors, j'ai découpé les petites fleurs, d'accord, qu'on retrouve dans les éléments de découpe. Je vous remontre ici, vous voyez, c'est ces éléments-là que j'ai tamponnés. Alors, pour le coup, je vous remontre, hop. J'ai tamponné en fleurs de cerisier, d'accord. On va prendre un petit plioir, évidemment, j'ai laissé mon autre plioir. Alors oui, c'est un must. Ah, je suis bien d'accord avec toi, Carmel. Donc là, je vais quand même donner un petit peu de structure. Alors c'est un vieux plioir que j'avais. Ne vous formalisez pas, le mien est resté dans la pièce d'à côté. C'est bien, hein. Je pars à la guerre sans mes armes. Donc, tout simplement avec le plioir, on fait un petit peu friser comme ça notre papier. D'accord. On a un papier qui se tient bien. Vous voyez qu'au niveau, au niveau du tampon, on a vraiment tous les petits détails. Même avec des tampons clear, on est vraiment dans le détail. Je trouve ça très, très joli. On va monter notre fleur. Hop, la petite colle. Donc là, je vais mettre un point de colle ici. Tac. Pour l'instant, je ferai un décor avec un rectangle ou un rond. Ok, bah oui. Tout à fait. Tu vois, bah, tu as bien vu hein, dans ce que j'ai présenté tout à l'heure. Ça s'adapte très très bien à plein de choses. Hein, du rond, du carré, de l'ovale, du festonné, comme on veut. Les outils scrap voyage. Ah oui, oui, non mais ça je sais, Marotine. Oui, oui, ça... ça fait... Mais là, pour le coup, c'est moi qui les avais déplacés. Parce que, comme j'ai mes enfants à la maison, de temps en temps, bah, je migre un petit peu dans le séjour, j'avoue, pour être un petit peu avec eux aussi. Quand je prépare 2-3 trucs, ça me permet d'être avec eux aussi. Donc, voilà, on a la petite fleur qui est prête. J'ai découpé... Il fallait qu'un petit coup de pouce. J'ai découpé des petites fleurs aussi qui sont vraiment mignonnes. Vous voyez, ces petites fleurs, ça fait un peu poinsettia, etc. Petit tamponnage ici, je redonne la couleur, hop, pour celles qui n'entendraient pas, on est sur du macaron à la menthe. Ah, tu regarderas le début. Ah, pas de souci, Madame Red, avec grand plaisir, je te montre le projet, du coup, et tu verras, je fais toute une explication sur cette fameuse découpe hybride. Je pense que ça pourra t'amuser, ce projet-là, surtout si tu as besoin
plus d'explications, vraiment, n'hésite pas à me recontacter par message privé si tu as voilà, le moindre souci. Donc, j'ai ma petite branche ici. La fleur, je vais pas chercher très compliqué. Hein. Ici, je suis partie ici sur un vert juste jade. D'accord? Pour ce feuillage-là. Un petit peu plus en deuxième génération, je voulais un petit peu de vert qui contrastait, quelque chose d'un petit peu plus soutenu. D'accord? Donc, on va mettre ici. Et une des petites fleurs qu'on mettra ici. D'accord? Pour amener un petit peu le rose de ce pierre rose poli qui est juste une merveille. Moi, je l'aime beaucoup. Ici, on va glisser, on va coller notre petite branchette. D'accord? Hop là. Et ici, on mettra la fleur. On va s'amuser avec les perles également. Et ça, je vais vous expliquer pour ce petit côté-là après. Donc, on y va. On va coller. Hop là. Donc là, vraiment, chacune fera comme elle voudra au niveau de sa déco. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà des idées avec quel autre type de découpe ou de décor vous allez vous lancer. Est-ce que vous avez déjà des idées? Peut-être avec ce que vous avez chez vous, du coup. Béné, je suis sûre que tu y as déjà pensé. Est-ce que tu vas nous faire ça avec une montgolfière? Ça pourrait être carrément bien, Bénédicte. Hein, la montgolfière mise comme ça, qui s'envole, ça serait super, ça. À la rigueur, tu n'es même pas obligé de mettre un carré ou quoi que ce soit. Hein. Si vous avez un support, voilà, un dessin qui est quand même suffisamment gros, ça peut être une fleur. Je pense à notre dahlia, par exemple. Ça pourrait être le dahlia, tout simplement, découpé et mis en relief de cette manière-là. Ça pourrait être pas mal. Ça, je pense que je vais y mettre un petit peu de 3D. Ah, je suis sûre que on a un gros ananas aussi, vous savez, on a un super beau ananas, un bel ananas, pardon, qui pourrait tout à fait aussi se prêter à ce type d'exercice. J'en suis sûre. Je vais coller ma petite fleur ici. Voilà. Et n'hésitez pas à jouer les superpositions. À tester hein, avant de coller, tester, regardez au niveau de votre mise en page si ça vous convient. Ne collez pas d'emblée. Hein. Vous voyez ce que j'ai fait? J'ai fait un petit peu ma petite mise en page quand j'ai vu que ça me plaisait bien. Scrap on air, waouh, la classe. Pas encore d'idée, tu vas réfléchir. Ok, avec le logo d'une belle montgolfière. Eh ben oui, eh ben moi c'est les Pom Pom Girls, tu vois. Mon équipe de démo s'appelle les Pom Pom Girls. Pom Pom Girls, tout simplement, puisque ma marque, on va dire, celle que vraiment mon blog que j'ai créé il y a un certain temps déjà. Oui, ça c'est un petit peu, j'aurais dû le mettre un petit peu plus bas. S'appelle Créer sous les pommiers. Et donc, je voulais un petit rappel. On a cherché. Et on a trouvé les Pom Pom Girls. On trouvait que ça allait pas mal. Voilà, le pommier. Donc, on est toutes issues vraiment de la même équipe, mais on est toutes différentes aussi, comme les pommes sur un pommier. Elles ont toutes des différentes couleurs, des différentes formes, mais réunies autour de la même chose. Donc voilà, ça c'était pour le petit instant poésie. Maintenant, je vais mettre de la colle sur mes deux disques, d'accord? Ah bah toi tu t'envoies en l'air, t'as raison. Gourgandine, va. Donc d'ailleurs, si vous avez comme ça dans l'idée, si quelque chose, voilà, si ça vous titille d'avoir un peu des informations sur comment devenir démonstratrice, pourquoi le faire, et voilà, si vous avez des questions, surtout, voilà, n'hésitez pas à me solliciter, je vous répondrai vraiment en toute transparence. Chacune peut avoir des raisons de le devenir. On peut en parler, que ce soit pour le faire vraiment à titre professionnel, un petit peu de colle, à titre professionnel ou vraiment tout simplement parce que vous voulez participer à tous ces bons moments de partage en équipe ou pour simplement profiter eh bien des réductions puisqu'on démarre à moins 20% sur tous nos achats en tant que démonstratrice et vous n'êtes pas malgré tout lié à l'obligation de faire des ateliers. Donc ça peut être intéressant si vous voulez vraiment profiter simplement des réductions. Mais ça, on en reparle ensemble quand vous voulez.
Maintenant, on va faire la déco à l'intérieur. Donc là, on a fini. Je vous mettrai après des petites perles. Je vous donne des dimensions pour l'intérieur. Ici, très jolie ta carte. Merci beaucoup, Christine. Ici, tout à fait, exactement. Il n'y a rien à perdre à devenir des mots. Et pourtant, je sais combien de personnes sont encore très, très frileuses, ont très peur de se lancer, ont peur du côté... Parfois, je l'entends, hein, même sectaire, mais ça n'est absolument pas le cas chez Stampin' Up. On est vraiment, vous voyez, dans que des moments de partage. Il n'y a pas tout ce côté... je ne sais pas quoi, mais voilà, n'ayez pas peur en tout cas de poser la question, ça n'engage rien du tout de poser la question. Et même si vous n'êtes pas prêt tout de suite, c'est pas grave, au moins vous aurez vos éléments. Je vous redonne la dimension, 4,35 par 10 en pierre rose polie pour l'intérieur. Là, je suis repartie sur un matage classique de 0,5. Hop là. D'autant plus qu'en ce moment, comme ma filleule Catherine, sautez le pas les filles, ce n'est que du bonheur d'avoir les réductions, les précommandes et plein de belles rencontres. Ce n'est pas une secte. En fait, presque un peu quand même, parce qu'il y a un peu d'entre-soi entre nous, quoi. Mais c'est vraiment que des instants assez incroyables. Donc vraiment, n'hésitez pas au moins à poser des questions. Un morceau de blanc de 13,85 cm par 9,5, d'accord, qui va se positionner comme ceci. Et enfin, je vais vous expliquer, du coup, pour faire le petit système, parce que si vous utilisez en tout cas la même découpe que moi, il y a quand même une petite chose à savoir. Rien de grave, hein, ne vous inquiétez pas. Il faut que, vous voyez ici, j'ai utilisé les petites fleurs qui sont dans la découpe. Il faut que ça soit quand même structuré, ça veut dire qu'il faut que ça tienne. Je vous explique pourquoi j'insiste là-dessus. Quand elles sont juste découpées, vous voyez, on est quand même sur quelque chose de très fin et de très flexible. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, vous voyez, qui peut être très flexible. Donc, vous imaginez bien que si je garde ça comme ça, ce système-là, au bout du compte, au bout de 2-3 manipulations, ça va se soulever, ça va se replier, ça ne sera pas joli. Ce qui est très important, quelle que soit la mesure de l'intérieur en rose, oui, bien sûr. Voilà les dimensions. Je vous les remets là et pendant ce temps-là, je continue. Pour que ça tienne bien, ici, il faut vraiment que vous ayez quelque chose de structuré. Donc, ce que j'ai fait, vous voyez, là, on a vraiment quelque chose qui se tient vraiment bien. Est-ce que c'est bon, Martine? Donc, 14,35 par 10 en pierre rose polie et 13,85 par 9,5 en blanc. OK? Pour que ça tienne bien, ce que j'ai fait, j'ai associé, j'ai collé l'un sur l'autre, vraiment l'un sur l'autre. Je vous montre ici, j'ai l'élément blanc, j'ai repris, donc j'ai découpé 2 fois et je suis allée vraiment le coller comme je le fais ici, l'un sur l'autre. Ce qui fait que ça va donner de la structure vraiment à votre fleur et j'ai rajouté encore par-dessus une petite fleur, donc j'ai rajouté ici en quinconce pour le coup, je vous montre, vous voyez l'effet quinconce que j'ai fait sur la petite fleur pour rajouter encore de la structure. Comme ça, on va vraiment avoir quelque chose qui se tient bien, qui ne risque pas de friser dans le temps ou de se déchirer dans le temps. C'est une chose par contre que par exemple sur cette carte-là, je ne vais pas rencontrer, enfin, vous voyez, d'ailleurs pour la structurer, vous voyez, j'ai mis 2 fleurs l'une sur l'autre. On va la mettre en 3D, mais on a vraiment quelque chose qui se tient très bien. Donc ça, c'est vraiment la petite chose quand même qu'il faut voir si vous voulez vraiment que votre carte dure dans le temps. Ici, c'est exactement la même chose. Vous voyez, j'ai mis vraiment notre beau papier paillettes que moi j'adore, qui est aussi dans les cadeaux célébration. Hop, pour avoir vraiment quelque chose qui se tient. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est clair? Donc là, je vais prendre une mousse 3D. Hop là. Alors là, on va le mettre un petit peu au jugé. Il n'y a pas vraiment de, je dirais, de bon endroit. C'est vous qui allez un petit peu estimer aussi ce que vous désirez. On est à peu près à 1 cm du bord. Je vais remesurer quand même pour ne pas vous dire de bêtises. Hop là. Est-ce que ça fait ça? Allez, 1 cm, 1 cm et demi du bord quand c'est soulevé. D'accord? Moi, ce que j'ai pris comme repère, c'est mon rose.
voyez, il faut que mon feuillage... non, c'est le... En fait, je vais y arriver. Ce que j'ai pris comme repère, c'est que vraiment, mon élément ne dépasse pas. D'accord? Donc, je vais me mettre ici. Je vais me mettre au droit, vraiment, de la bordure de ma carte. Et je vais tout simplement coller comme ceci. Donc, ça fait à peu près 1 cm, 1,5 cm, d'accord? Ici, si vous voulez, vous pouvez vous amuser à mesurer. Là, j'ai fait un petit peu au jugé. Je suis un peu basse, mais c'est absolument pas grave. Et voilà ce qu'on obtient. Donc, vous voyez, quelque chose qui se tient bien. Hop, pour l'envoyer, on la referme. Et ensuite, la personne, quand elle la reçoit, elle peut la mettre comme ceci. Est-ce que ça va? Est-ce que c'est tout OK pour vous? Hop là. Je vais rajouter des petites perles parce que moi, j'aime beaucoup ça. Mais je n'ai pas de perles de la couleur pierre rose poli que je trouve très très beau, ce rose. Alors, je vais vous montrer une dernière petite astuce, mais je sais que beaucoup la connaissent déjà, mais je vais quand même repartager ça avec vous. Tu adores, Christiane, ben, c'est super. Pouvez-vous me dire les mesures de la carte de base blanche? Oui, bien sûr, Lily. Je te retrouve ça tout de suite. Hop, attends, je regarde dans mes post-it. Alors, la base blanche, c'est 14,85 par 21. 14,85 par 21 et on plie à 10,5. Coucou Thérèse, t'arrives presque juste à la fin. Donc si ça te dit, tu pourras reprendre, j'explique, je ne sais pas si tu la connais déjà, cette découpe hybride qui est vraiment très très belle. Donc au début du live, tu pourras voir le détail si tu en as besoin. 14,85 par 21, on va plier à 10,5, d'accord? Et ensuite, sur les 10,5, on pliera à 5,25. J'espère que c'est clair, sinon tu n'hésites pas. De toute façon, vous retrouverez tout ça sur mon article de blog. Donc, je n'avais pas de petites perles. Un gros merci, mais je t'en prie, Lily, avec plaisir. Pour mettre mes petites perles ici en pierre rose polie, je n'en ai que des blanches. J'ai tout simplement pris mon feutre. Tu vas refaire. Ben écoute, avec grand plaisir, Béatrice. Le tampon de message, c'est lequel qui me pose ça? C'est Madame Red. Alors, attends, bouge pas. C'est donc avec le set Joyeux Moment, d'accord, qui est assorti donc à la découpe, à tout l'ensemble, hein, tu vas avoir tous les éléments, et c'est celui-ci. Et donc, pour la petite histoire, comme je le disais, j'ai réalisé ce projet pour une petite rencontre de lignée, et donc voilà, je vous dédie également cette carte, parce que c'est vraiment des moments, super moments de partage. J'ai utilisé mon feutre à alcool pierre rose poli, d'accord, le foncé, et je vais tout simplement aller coloriser mes petites perles de la même teinte que mon papier. Si on les voulait plus clairs, on aurait pris le pierre rose clair. J'ai besoin de 2 petites et 2 grandes. Alors, hop, celles-ci sont un petit peu grandes, c'est des anciennes, mais je n'ai plus les nouvelles, donc vous ne m'en voudrez pas. Hop. Donc, on colorise comme ça. Une fois que c'est sec comme ici, je peux passer le doigt dessus. J'ai pas du tout de rose. Alors, mon code hôtesse, Christiane, il est sur mon blog, tout à fait. Sinon, je vous le remets ici. Il est là. Mais s'il y a besoin, vraiment, on peut rééchanger par la suite, il n'y a aucun problème. Et je vais tout simplement aller mettre mes différentes petites perles. Donc ça, c'est une petite technique que beaucoup connaissent, hein, avec le feutre à alcool, mais ben, ça peut dépanner quand il nous manque un petit élément de couleur. Hop là, ça peut quand même être, être intéressant pour bien s'associer aux teintes. Alors ces perles là sont un petit peu grosses, mais c'est pas grave. Hop, je vais la descendre un petit peu comme ceci. 2 petits éléments, tac. Et tac. Alors mes perles sont un petit peu grosses, je les changerai, je suis désolée, c'est pas très joli ça, je vais changer. Voilà ce que ça donne. Alors, qu'en avez-vous pensé? Je pense que ça vous a plu, franchement. Hein, allez, on va pas se mentir. Alors, je vous montre quand même ce projet-là avec ces perles plus fines, c'est quand même plus sympa. Celui-là, je reverrai
hop, si je me retrouve des perles plus fines. Est-ce que ça vous a plu? Je pense que oui. Si vous avez le moindre problème sur cette découpe, même si une fois que vous l'avez acheté, vous étiez en délicatesse à l'utilisation, hâte de voir le début. Bah écoute, tu me diras. Par contre, je ne connais pas ton prénom. Je sais qu'il me semble l'avoir déjà vu passer, Madame Red, mais je suis très curieuse. J'aimerais bien savoir ton prénom. Ah, c'est cool, vraiment, je suis très très contente. Je vous remontre du coup les différents projets qu'on peut faire. Eh bien, vous voyez, avec Karine, bon, je note. Écoute, avec grand plaisir, Karine. Les différents petits projets du coup que j'ai proposés avec cette fameuse carte chevalet. C'est trop beau, Martine. Ben, merci beaucoup, merci Reine, et vraiment merci pour vos cœurs, c'est très très gentil. Je suis ravie de vous avoir fait découvrir peut-être ce plioir hybride qui est vraiment encore une fois une merveille. Je sais pas, voilà, je le survends pas, mais vraiment pour moi c'est vraiment quelque chose qui est très très beau. D'accord? Et oui, Lily, mais c'est pas grave. Moi, je n'ai qu'un vice, c'est mon scrap. C'est ce que je me dis. Le reste, voilà, j'ai depuis très longtemps arrêté de fumer, etc. C'est mon petit vice à moi. Lucienne, ça te plaît? Formidable. Pareil, Béné. Pareil, Karine. Bon, merci beaucoup, les filles. Je vais retourner la caméra. Peut-être vous en dire un petit peu plus, du coup. Tu vas m'envoyer... Oh, tu vas m'envoyer... Mais non, mais mon banquier, le mien est déjà à ma porte, figure-toi. Avec grand plaisir. Christine, super. Parfait. Allez, je vais retourner la caméra. C'est quand même plus sympa. Hop, pour moi, même si je me parle un peu à moi-même, puisque je me suis en face à face. C'est pas très clair. C'est pas français ce que j'ai dit. Enfin, vous me comprenez. Bien, donc écoutez, merci beaucoup de votre présence pour ce live, que moi vraiment je me suis éclatée sur ce projet. J'espère que vous avez l'intention de reproduire, même pas forcément avec ce lot si pour le moment vous ne l'avez pas, mais j'espère vous avoir donné envie de l'acquérir. N'oubliez pas vraiment que c'est le moment justement, c'est pas pour rien quand même que je vous avais parlé de ce set, c'est qu'il rentre pile dans la tranche des 60 € pour obtenir vraiment un cadeau supplémentaire. Dans ces cadeaux, vous avez entre autres justement les très jolis papiers que vous pouvez découper à la main. D'accord, vraiment sympa. Regardez ce que ça donne, ces petits éléments. Donc voilà, c'est peut-être une bonne excuse justement pour celles qui ont des maris qui regardent un petit peu la fiche, on va dire la facture. On lui dit, oui, mais grâce à simplement cet élément-là, j'ai réussi à avoir un cadeau supplémentaire. Bon, les cadeaux, on aime ça, hein, moi je dis. Avec plaisir, Nathalie. J'espère que vraiment ça t'aura apporté. Merci beaucoup, Jacqueline. Et donc, n'oubliez pas, du coup, hein, que si vous avez des questions également pour devenir démonstratrice, c'est vraiment le moment parce qu'on a énormément de petits lots, enfin de grands lots, d'accord. On a pas mal de produits qui sont offerts en plus de votre kit de démarrage, donc ça c'est quand même super intéressant. Je vais vous remettre peut-être tout le détail, ça vous donnera peut-être plus de visibilité là-dessus. Simone, avec grand plaisir. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on va se quitter. C'est tout bon pour vous? Eh bien écoutez, sur ce, moi je vous souhaite une très très bonne journée. Juste petite annonce, je ne serai pas en live jeudi prochain, tout simplement parce que c'est la rentrée des classes chez mes enfants. Donc il n'est pas impossible que je vous fasse une petite vidéo enregistrée. Je suis en train de travailler dessus. C'est la rentrée, donc il va falloir, voilà, une fois qu'ils seront en classe, tout ira mieux. Mais là, ils ont besoin que moi je les accompagne. Je vous fais des gros bisous. Bisous Karine, avec grand plaisir. Je suis très très heureuse de te voir sur ce live. Merci beaucoup. Lynn, avec grand plaisir. Et puis écoutez, je vous dis à la semaine prochaine. Enfin la semaine prochaine non du coup. Mais bon, on reste quand même en contact. Et surtout, je compte sur vous si vous réalisez ce projet ou si vous le déclinez. Voilà, ça sera vraiment avec grand plaisir que je verrai vos magnifiques créations. Christiane, si tu as besoin, n'hésite pas à me contacter. Il n'y a pas de problème. Même par téléphone, je suis disponible. Je vous dis à très vite, gros bisous ma Thérèse, et à très vite à tous. Bye bye.